Salut à tous, à moi, c'est du cinéma, bienvenue pour une nouvelle vidéo pas du tout prévue, qu'on va faire un petit peu en vitesse. Nous sommes là pour réagir au trailer du prochain film Pixar, avec notamment Léa Lewis, Elemental, qui sortira en 2023. On avait déjà eu l'occasion d'en parler, notamment dans un Radiateur 616, et on avait déjà fait une première vidéo réaction à ce trailer, donc c'est cool qu'il y ait une seconde bande-annonce. Alors, bien évidemment, le film, c'est donc une sorte d'histoire d'amour entre deux élémentaires, un de feu et un d'eau, je ne me souviens plus spécialement des noms. C'est normalement c'est le trailer en VO. On ne perd pas plus de temps, bien évidemment, on lance directement cette petite intro. Le petit like, le petit commentaire pour la vidéo, pour la mienne, bien évidemment, pour le trailer. On est parti, let's go! Bonjour, qui d'où? Ok, c'était juste le logo de Disney sans bon, voilà. Oh. Ok, Element City. Donc effectivement, voilà, un truc avec plein d'éléments, la terre, les nuages. D'accord. Le feu, on avait eu l'eau du coup. Bon. Ah d'accord, c'est de l'essence. Donc ils vivent dans des arbres. D'accord. Pourquoi pas, hein. De l'eau. Ok, donc ouais, l'eau, bien évidemment, c'est dangereux pour le feu. Ok. C'est joli. C'est ce que j'ai à dire. J'ai pas beaucoup de reacting, mais en même temps le trailer me laisse un petit peu circonspect. J'expliquerai pourquoi après. Ok, il y a l'air d'avoir une maman un petit peu trop présente pour la femme de feu, dont je me souviens plus du nom d'ailleurs. Je sais plus les personnages comment ils s'appellent. Une montgolfière, bien évidemment, qui fonctionne avec le feu de la femme, donc, qui est elle-même en feu. Génial, tout va bien. Get ready to live, ok. D'accord. Hors de vos éléments. Oh, il fait une bulle. Elemental. Ok. Comment en parler? Je vous avoue que déjà il n'y aura pas d'analyse plan par plan parce que il n'y a aucune théorie à faire là-dessus, hein, clairement. C'est pas un mauvais trailer en soi. C'est loin même d'être une mauvaise bande-annonce. En soi, elle est assez jolie. Je pense qu'elle décrit bien ce que sera le film. Mais ça a pas l'air fou. Pas du tout même en fait. Ça a pas l'air mauvais, loin de là, ça a l'air plutôt joli. Il y a l'air d'avoir donc une bonne gestion, entre guillemets, je dis gestion, mais il y a l'air d'avoir une bonne exploration de qu'est-ce qu'est chaque élément, les différentes composantes, enfin les différents éléments quoi. Les différents élémentaires ont un peu une personnalité propre à chacun de leur peuple. Le feu, ils ont l'air d'être beaucoup plus des personnages très pas énervé, mais genre ils conduisent des motos, il y a beaucoup plus de trucs technologiques. L'eau c'est beaucoup plus avec des vitres, des trucs plus aériens. Pareil pour Cloud, enfin les nuages, pourquoi je dis Cloud. La terre ça a l'air d'être détruit dans des gros arbres. On voit que le feu réagit à l'eau comme dans la réalité, ça change pas. Après d'un autre côté j'ai énormément de mal à être hypé parce qu'en soi, même si le film est joli, il a pas l'air fou. Il a pas l'air... voilà, il a l'air assez bof en fait, assez moyen. Il a pas l'air mauvais, loin de là. Mais... ouais, ça a l'air d'être un genre de scénario qu'on a vu 400 fois dans un film d'animation, dans un Pixar, comme dans un Disney, comme dans un...
Je vais pas dire DreamWorks parce que bon, eux ils en ont pas fait assez que pour avoir ce problème là. Mais Pixar et Disney ont fait tellement de films que leur scénario maintenant, bah, quand tu regardes un petit peu les derniers films qui sont sortis, je pense à Luca, je pense à... comment il s'appelle ce film, El Canto, Alerte Rouge, je pense à tout ce genre de films là, bah, c'est des films qui se ressemblent beaucoup, déjà dans le style d'animation, c'est le style d'animation Pixar, il est tout le temps présent, il est H24 là, le seul film qui se différencie un petit peu c'est Toy Story, mais sinon clairement c'est la même putain d'animation dans absolument tous les Pixar, donc voilà, ça a un peu de mal à se renouveler, je trouve, Pixar, que ce soit au niveau des scénarios, au niveau des histoires, au niveau des personnages, des développements même de personnages. C'est un petit peu l'humour toute mignonne, toute gentille. Mais ça a du mal à vraiment trouver quelque chose qui te hype, quelque chose d'intéressant pour une fois à développer. Ça a encore une fois pas l'air mauvais, hein, c'est pas ce que je dis. Juste ça a l'air d'être banal en fait, d'être trop banal pour moi. Et est-ce que je vais aller le voir au cinéma? Bon, peut-être, parce qu'en vrai, il a l'air quand même assez sympa, hein. Bon, c'est pas un film à voir tout seul, je pense, faudra quand même que j'essaie d'inviter quelqu'un avec moi. Mais ça allait être un film, bon... Allez, ça allait être un film sympa, sans plus, qui casse pas trois pattes à un canard, qui sera joli, voilà, mais encore une fois, il réinvente rien, il propose pas vraiment grand-chose niveau style d'animation, c'est du vu et du revu chez Pixar. Même le seul vrai film pour l'instant de 2022-2023 que j'ai vraiment surkiffé niveau animation, bah, c'est le Chapeauté 2. Ça c'est vraiment un gros banger. Mais celui-là voilà, il a l'air de être un peu banal en soi. J'ai un peu de mal à me dire que ce sera vraiment un gros banger. Donc je serais peut-être surpris, hein, peut-être que vous n'êtes pas complètement pas d'accord avec moi. Mais voilà, c'est pour moi ce que le film m'inspire. J'espère donc que cette petite vidéo réaction vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à me dire en commentaire ce que vous en pensez. De tout ça, ce que vous pensez de ce du coup nouveau film Disney. On se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Normalement je fais une vidéo aujourd'hui de plus ou moins 12-15 minutes sur l'histoire de Jonathan Majors, ce que j'en pense, que ça peut avoir comme effet sur le MCU. On reparlera de tout ça en vidéo. Je vous dis en attendant à plus à mon temps du cinéma, passez une bonne journée et à bientôt.